pour les presco-végétariens à la façon de TH. Allons voir à quel point il est facile et rapide de vous cuisiner un faux presco-végétarien, autant léger, savoureux que sain. Voici un infuseur à épices, un morceau de gingembre frais avec pelure de cette grosseur, 5 graines de cardamome, 6 anis étoilés, une demi-cuillerée à thé de sucre de canne biologique, 2 bâtons de cannelle, 2 cuillerées à soupe de graines de coriandre séchées, 90 ml de nuque môme pur, 3 oignons moyens frais, lavez et coupez-les en deux partiellement comme ceci. Gardez la pelure car elle donne une saveur distincte au bouillon de pho. Bien laver la pelure du gingembre en la brossant, puis l'écraser. Un pilon est un outil bien efficace. Sinon, l'utilisation d'un côté plat d'une grosse lame est bien utile comme ceci. Donc juste assez pour aplatir. Ok donc, nous avons nos ingrédients. 4 litres d'eau. Inclure dans cette eau tous les ingrédients énumérés précédemment. Porter à ébullition à feu vif, puis baisser le feu à moyen, toujours à couvert. Laissez le tout infuser pendant 30 minutes. Après ce temps, éteindre le feu et garder le couvercle. J'aime bien profiter de ces 30 minutes pour préparer les autres ingrédients. Donc avec un couteau bien aiguisé, coupez 3 oignons verts. Ajoutons quelques touches de fantaisie avec ces parties blanches des échalotes vertes. Donc ces fleurs comestibles et parfumées décoreront de façon appétissante les bols de pho. Cette étape est optionnelle, bien entendu. Que c'est bien joli. Cette étape est optionnelle, bien entendu. Sinon, épincez tout simplement le tout en respectant 3 à 5 mm d'épaisseur. Émincez diagonalement si vous vous sentez inspiré artistiquement. Encore une fois, une lame bien aiguisée assurera des tranches bien croquantes et intactes. Alors, émincez les oignons ou les échalotes françaises de 1 à 2 mm d'épaisseur pour obtenir environ une tassée de ces tranches. Voilà. Nous avons besoin de 3 cuillerées à soupe de gingembre frais, pelé, taillé en julienne. Comme ceci, ou bien râpé. Voici une râpe si vous optez pour du gingembre râpé. Sinon, en julienne, c'est bien adéquat. Un des secrets de l'arôme du pho est juste ici. Il nous faut une cuillerée à thé de feuilles fraîches de lime kaffir hachées très finement. Je vous conseille de hacher une bonne quantité au préalable et de la ranger dans le congélateur. Cela deviendra un prêt-à-servir pour des utilisations ultérieures et parfumer plusieurs autres plats. Mon truc le plus efficace et rapide est d'avoir recours à mon ninja. Voyons voir. Ok. Encore un peu plus fin. Pour ceux et celles qui n'ont pas de ninja,
Vous pouvez tout simplement trancher finement les feuilles de lime kaffir avec un couteau bien aiguisé, bien entendu. Alors voyons ici. Incroyable parfum, sans mentionner les bienfaits pour la santé. Donc, réservez une cuillerée à thé pour cette recette et rangez le reste au congélateur pour avoir un genre de prêt à saupoudrer hyper parfumé à portée de main. Alors, voilà. Nous avons besoin de 2 carottes et demie pelées et coupées finement comme ceci. Le volume d'eau doit représenter le quart du volume total des carottes. Portez l'eau à grande ébullition avant d'y introduire les carottes. Remuez pour assurer une cuisson uniforme. Je recommande de ne pas surcuire les carottes. Elles sont encore un peu croquantes? Parfait. Les mettre de côté. Je vous invite à consulter la technique blanchir à la vapeur à la façon de TH. Ceci n'est qu'une brève démonstration. Donc, nous avons besoin de 5 tasses de bok choy coupées comme ceci. Tadam! Donc, suivons le même principe, c'est-à-dire que le volume d'eau représente le quart du volume total des bok choy. Il faut attendre que l'eau bouille avant d'y verser les légumes. Remuez pour assurer une cuisson uniforme. Grâce à cette technique de cuisson, la saveur des légumes rehaussée et j'obtiens des morceaux encore légèrement croquants. Parfait. Donc voici des faux sèches, des vermicelles de riz sèche que je n'utiliserai pas pour cette recette de faux, bien entendu. J'ai trempé 300 g de nouilles de faux sèches pendant 1h30 pour qu'elles ramollissent comme ceci. Égouttons-les. Voyons voir comment elles ont bien été réhydratées. Donc, estimez à l'œil la quantité totale de ces nouilles de faux. Il faut avoir au moins 3 fois plus d'eau que cette quantité totale de nouilles de faux et faire bouillir l'eau, attendre qu'elle fasse de gros bouillons avant d'ajouter les nouilles. Cette étape est très rapide. Donc, remuez les nouilles et lorsqu'elles sont al dente, cela prend environ 30 secondes. Égouttez-les immédiatement. Donc, pour arrêter la cuisson, à l'aide d'une paire de baguettes, soulevez les nouilles pour faire sortir le plus de vapeur chaude possible pendant environ 15 secondes. Donc, voici, elles sont bien prêtes. Le dressage des bols de pho. Donc, désolé si vous voyez du bœuf ici. J'ai opté d'emprunter cette partie de tournage de pho au bœuf. Donc, s'il vous plaît, pour ce pho presco-végétarien, ne pas ajouter de viande. Comme vous le voyez, placez les bols côte à côté de la marmite de bouillon. Remplir le tiers de chaque bol de nouilles de pho. Ajoutez 1/4 tasse de carottes et 3/4 tasses de bok choy blanchi à la vapeur, selon ma technique. La touche de fantaisie bien parfumée, qui est le bout blanc de l'échalote verte taillée en fleurs précédemment. 2 cuillerées à soupe d'échalotes vertes tranchées, une demi-cuillerée à soupe de gingembre, 1/4 tasse d'oignons ou d'échalotes françaises finement tranchées, parsemez 1/4 de cuillerée à thé de feuilles de lime kaffir hachées finement. Il est important de porter le bouillon de pho à forte ébullition avant d'en verser dans les bols. C'est un des secrets du succès d'un pho. Et bien laisser les bols sur le comptoir pour ne pas se brûler. L'arôme et la chaleur. Pour les accompagnements à table, voici de votre droite à votre gauche. Parfumez davantage avec la fraîcheur des feuilles de coriandre, de la feuille coriandre épineuse, des feuilles de menthe et du basilic thaï, un soupçon de pâte de piment fort ou de piment frais, du noukmam et bien sûr quelques gouttes de jus de citron ou de lime fraîchement pressé. Je savoure ce pho avec une telle jouissance que j'en ressens le plaisir de la tête aux pieds.